Bonjour, je suis Jemima. Je suis là ce matin pour vous parler un peu de mon pays et de quelques objets qu'on utilise dans la vie quotidienne en Haïti. D'abord, Haïti, je vais vous dire un peu d'Haïti. C'est une petite île de la Caraïbe. Elle est située juste ici sur la carte. C'est une toute petite île et elle partage cette île avec la République dominicaine. Et moi, j'ai grandi là-bas, mais après mes études secondaires, j'ai été en Afrique où j'ai fait une maîtrise en archéologie, puis en Égypte, en industrie culturelle, et pour venir finalement m'installer ici. Et aujourd'hui, je travaille avec le CAFI, qui est une organisation à but non lucratif qui aide les nouveaux arrivants à s'installer ici et à s'intégrer au Nouveau-Brunswick. Voilà pour ma petite présentation et je vais vous parler rapidement des objets que j'ai à présenter. D'abord, mon premier objet, c'est ça. Ça s'appelle Pèse Banane chez nous. C'est pour aplatir la banane plantain. Je ne sais pas si vous connaissez la banane plantain, c'est un peu différent de la banane qui est mûre et qu'on mange. La banane plantain, c'est ça. Elle est un peu plus grande, plus dure et plus verte que la banane. Donc, c'est ça qu'on utilise. Donc, quand c'est verte, on enlève la peau, on coupe ça en morceaux et on aplatit ça avec cette pèse. Et ça nous donne banane pesée. C'est comme la banane qui est frite. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si l'image est assez claire. Donc, au moins, c'est comme un accompagnement. On mange ça avec de la viande et une petite salade qu'on appelle pickles. Et c'est vraiment très bon. Il n'y a pas un Haïtien qui ne mange pas ça. Donc, voilà. C'est pour mon premier objet. C'est une pèse. Et la deuxième. On ne peut pas ne pas parler de la peinture en Haïti. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les rues parce que la peinture naïve en Haïti, ça a débuté avec des peintres mais qui sont autodidactes. Ils n'ont pas eu de formation pour faire les toiles. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de couleurs, ça démontre les images de la vie quotidienne, des paysages exotiques. Donc, ils font la peinture selon leur propre code, sans une formation. Au début, ils se sont moqués un peu d'eux parce que c'est quel peintre qui n'a pas aussi de formation et qui fait une peinture, mais après quelques années, ça a été reconnu et on a même eu un peintre et un professeur américain, Peter DeWitt, qui est venu en Haïti et qui a créé une école de peinture. Et dans cette école de peinture, il y avait ces peintres autodidactes qui formaient des jeunes avec des artistes académiques. Donc, ça s'appelle la peinture naïve en Haïti, parce que ça a débuté avec des peintres qui n'ont pas eu de formation. Voilà pour mon deuxième objet. Et la troisième, c'est un costume traditionnel. Ça, c'est le haut, c'est le top. Et voici le bas. Oh mince, je sais, c'est grand. C'est une amie qui m'a prêté ça. Je ne suis pas aussi grande, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est le bas, c'est la jupe. Le tissu s'appelle Carabella. C'est fait avec du fil bleu, et du fil indigo et du fil blanc. C'est léger, c'est doux. Haïti est un pays tropical. Il fait chaud toute l'année. On n'a pas d'autres saisons que ça. Donc, c'est idéal pour un climat tropical. Donc, on porte ce costume pour les fêtes traditionnelles, les fêtes nationales comme la fête du drapeau, la fête de l'indépendance, le carnaval qui se fait aussi chaque année. C'est une fête traditionnelle pour tous les Haïtiens aussi. Et quand on fait les danses folkloriques, on porte aussi ces genres de tenues. Et il y a beaucoup de couleurs aussi. Et pour les garçons, c'est juste une chemise. Ils portent la chemise avec des motifs peints à la main ou brodés. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour ma présentation. Merci.